fait de Shabbat? D'après ce que tu dis, il n'y a pas de triomphe de Shabbat non plus. Puisqu'il a dit, Ibai Achil, Ibai Lo Achil. Ça va aussi sur Shabbat. Donc ça, je reviendrai après là-dessus. V'ad Ashkechan. À part ça, vous êtes d'accord que la réponse de Tosfot, elle est hyper forcée. La Gemara dans Brachot, elle dit Shabbatot v'yamim tovim. Il faut comprendre, pas les yamim tovim, juste deux repas de Yom Tov, une fois à Pessah et une fois à Sukkot. C'est tout. Franchement, c'est un peu forcé. Mais Tosfot, il a l'habitude de réponses forcées. V'had Ashkechan. Je vous explique, vous savez pourquoi? C'est une grande chita, le Netziv explique ça, c'est une grande marloquette de chita entre les Français, enfin les Balei Tosfot, et au contraire les Chachmei Sfarad. Pour les Chachmei Sfarad, ils partent du principe que la Gemara, elle est d'une précision dans les termes à nul autre pareil, comme il se doit d'un livre sacré, d'un code. Chaque lettre, elle est pesée. On ne peut pas y avoir la moindre inexactitude. Dans Tosfot, vous trouvez Fourach, plusieurs fois. Afalpi, Shealashon Dachouk, En Lachouch Bekar. C'est une chita. Bien que ce soit forcé dans les mots, il ne faut pas en tenir compte. C'est quoi le pshat? Le Netziv, il explique. C'est que pour eux, l'idée, c'est que la Gemara, elle fait exprès de mettre des mines dans le terrain pour affûter l'esprit du lecteur. Le lecteur devra rectifier de lui-même. Donc c'est exprès. Donc quand des fois il y a des mots, ça paraît imprécis, il ne faut pas croire que c'est une erreur, c'est un défaut de la part du rédacteur de la Gemara. C'est exprès pour voir qui. Alors Tosfot il dit ben voilà, moi j'ai décodé. Ça aussi c'est darkouk. Ça c'est un peu darkouk aussi. On peut dire ça. On va dire ça comme ça. Alors par contre Rashi lui, il n'est pas dans cette catégorie-là. Ouais. Alors, c'était juste une parenthèse, mais elle était importante. Et donc, V'had Ashkechan, V'perek Sheni de Betsa, et le fait qu'on l'ait trouvé dans le deuxième chapitre de Betsa, ou V'perek Eludvarim B'psachim, et on l'a trouvé dans le chapitre intitulé Eludvarim dans Psachim, Gabe Yom Tov, à propos de Yom Tov, une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Chalkeu, Chetzio Lachem, V'chetzio Lachem. Chetzio Lachila, V'chetzio le Bet Hamidrash, d'ivrei Rabbi Yoshua. Alors il y a encore un autre problème, Tosfot il y a écrit là-bas dans la Gemara que Rabbi Yoshua, il pense que chaque Yom Tov, il faut le partager en deux parties. Une partie consacrée à Dieu et une partie consacrée à nous-mêmes. Alors c'est quoi la Chetzio Lachem? Chetzio Lachila, ça veut dire qu'il y a une partie qu'il faut consacrer à la consommation. L'autre partie, c'est le Bet Hamidrash. Il faut étudier au Bet Hamidrash. Alors, d'ivrei Rabbi Yoshua, la halakha est comme ça. Et là, on parle de tous les Yamim Tovim. Là, tu ne vas pas me dire qu'il s'agit de la nuit de Yom Tov, puisque après on dit Kol Modim Batseret de Bainanami Lachem. Donc, on voit qu'on parle de tous les Yamim Tovim. Donc là, la réponse qu'on avait proposée sur Brachot, elle ne collera pas dans Psachim et dans Betsa. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Réponse Efshar Bisra ou Péré. Mais là-bas, oui, c'est vrai qu'il faut manger, clair. Chetzio Lachem. Mais personne ne demande de manger du pain. On peut manger de la viande, on peut manger des fruits. Et alors, de Ein Birkat Hamazon. Et là-dessus, il ne va pas dire Birkat Hamazon. Velo Bayaz Karat Yom Tov. Et donc, on n'est pas obligé de dire Yaleh Veyavo pour ça. Et c'est pour ça que si quelqu'un va manger du pain et va sauter Yaleh Veyavo, il n'est pas obligé de recommencer. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain, quelque chose qui nous demande de faire Yaleh Veyavo. Aval le Yom Tov Arishon Shel Chag, lo Sagi Velo Pat. A contrario, la première nuit de Sukkot, là, c'est pas possible sans pain. Qui va de Yafinan mi Chag HaMatzot, puisque on l'a déduit de Chag HaMatzot. Afal gav de Rabbi Eliezer Amrinan Beshar Yamim, imishli b'mine targima yatsa. Et bien qu'on dise que pour Rabbi Eliezer, on va dire plus tard dans la Gemara, les autres jours, il peut compléter avec mine targima. Mais pour le premier soir, il faudra du pain. Mais là, je ne vais pas rentrer là-dessus, puisqu'on n'a pas étudié la suite, donc ce n'est pas la peine de rentrer là-dessus. Donc,
l'étude du Tosfot. Donc je voudrais dans un premier temps revenir sur un ou deux points de ce Tosfot, et ensuite on va étudier un gros ran. On va rentrer dans le dernier module. Et là on va mettre fin au second module, et le troisième module, ça va être de faire l'exposé de toutes les chitotes qui ont été dites sur cette question. Donc finalement, maintenant on arrive à la question la plus délicate de cette souria, c'est la contradiction entre Iba Yachil, Iba Lo Achil, qu'on a l'air de dire que Yom Tov, si on veut, on mange Yom Tov tous les 7 jours, on peut manger, ne pas manger. Et là, dans la Gemara de Brachot, on a l'air de dire que non, on est obligé de manger du pain, et c'est pour ça qu'on doit dire y aller. Si on a oublié là-bas, il faut recommencer. Alors on a vu la réponse de Tosfot qui était de dire oui, non, on ne parle là-bas que des deux premiers. Oui, on a dit que c'était un peu forcé. On va voir qu'il y a plein de réponses dans les Rishonim, avec des applications dans la halacha.